Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi le SEO est loin d'être mort et ce que ça change pour la façon dont tes futurs clients trouvent des entreprises comme la tienne en ce moment même. Dire que le SEO est mort, c'est mentir ou n'y connaître que dalle. Chaque mois, quelqu'un déclare en effet que le SEO est mort. Que ce soit parce que cette personne essaie de te vendre une formation pour comment avoir un post qui devient viral sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, en appliquant son système unique qui lui a rapporté 300 000 balles avant l'anniversaire de sa tante, des trucs qui n'ont aucun sens, ou soit parce qu'elle n'a jamais réussi à faire fonctionner le SEO pour elle-même. Alors le vrai problème, quand on compte uniquement sur les réseaux sociaux, c'est que dès que tu arrêtes de poster, tu disparais du fil d'actualité et de la tête des gens. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Il n'y a pas d'effet cumulatif, pas d'effet boule de neige, c'est juste un flux constant, tu nourris l'algorithme en produisant du contenu, un peu comme si tu trayais ton cerveau, hein, tu appuies, tu presses comme un citron pour créer du contenu justement, et tu ne restes même pas visible pour autant, parce que l'algorithme ne pousse pas forcément tes publications de façon logique. Compare ça à un article de blog que tu as écrit il y a 2 ans et qui t'apporte encore des clients aujourd'hui sans que tu aies à y toucher une seule fois. Une fois qu'un article de blog fonctionne, il continue de fonctionner. Pour moi, il n'y a pas photo. Et comme tu le sais, la recherche a évolué. Google reste le roi, mais il y a maintenant des outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, qui répondent aussi aux questions. Et beaucoup de gens parlent aussi à Siri, Alexa ou à leur voiture au lieu de taper leur recherche. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'endroit où tous ces outils vont chercher leurs réponses. Et ces endroits, c'est des sites web avec des fondations SEO solides. Alors non, le SEO n'est pas mort, il ne va nulle part, il est juste devenu plus important et encore plus fondamental parce qu'être trouvé, ça veut dire qu'il y a 3 choses qui se passent en même temps et qui font toutes partie de la même stratégie. La première chose, c'est apparaître sur Google quand ton client idéal cherche ce que tu proposes. La deuxième chose qui se passe simultanément, c'est être cité par l'intelligence artificielle quand quelqu'un pose une question à laquelle ton site répond déjà. Donc l'IA vient piocher directement dedans. Et la troisième chose, c'est apparaître quand quelqu'un utilise la recherche vocale pour trouver quelqu'un comme toi. Ces 3 choses viennent de la même source, la même stratégie, j'insiste, un SEO fait correctement dès le départ, ou au moins en une seule fois, parce que même si tu as déjà un site qui n'est pas optimisé, on le fait et après t'es tranquille. Donc le vrai changement de perspective à intégrer, c'est que tu ne dois pas choisir entre optimiser pour Google, pour l'intelligence artificielle ou pour la recherche vocale. Tu poses les fondations SEO une fois et tu es couvert partout où tes futurs clients posent leurs questions. J'ai vu ça sur mon propre site internet. Mon nom de domaine, qui est encore récent, a commencé à être cité par l'intelligence artificielle vers le 8e mois. Et à ce moment-là, j'étais encore en pleine phase de construction d'autorité. La seule raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que les fondations SEO de mon site étaient déjà en place. Donc l'intelligence artificielle a pu le lire et lui faire confiance parce que j'ai une autorité thématique, c'est-à-dire que je parle toujours des mêmes sujets sous des angles différents. Donc je suis perçue comme une référence dans ce domaine. Mais je vais te donner aussi l'exemple de clients. Une clinique vétérinaire a vu 77% de visiteurs en plus sur son site et 150% d'appels en plus en seulement 2 mois, sans article de blog, sans publication sur les réseaux, juste avec les bons mots-clés, une stratégie de visibilité sur un site qui est facile à trouver. Il est plus récent dans sa ville que ses concurrents installés depuis plus de 10 ans et pourtant c'est lui que l'intelligence artificielle recommande en premier. J'ai un autre exemple, Dana, praticienne somatique. Elle a eu 3 prospects qui l'ont contactée, donc des inconnus qui l'ont trouvée sur Internet, en 21 jours. Il s'est écoulé à peu près 21 jours entre le moment où on a connecté son nom de domaine à un site tout nouveau et où ces gens l'ont trouvé. Donc comme je dis, on a connecté son nom de domaine, son site n'est pas encore terminé, c'était le 28 mai et dès les premières semaines de juin, elle recevait déjà des demandes de clients grâce à son site, simplement parce qu'elle avait juste créé une page en construction, coming soon. Elle avait optimisé cette page, donc ses prospects ont quand même pu se reconnaître dans une page en construction et ils ont pris contact avec elle pour lui demander des informations sur son travail. Je te donne un autre exemple.
Erika. Elle a une agence de gestion des réseaux sociaux, hein, une agence marketing, donc elle s'occupe des comptes réseaux sociaux de ses clients, la création de contenu, etc. Elle ne recevait des visiteurs que grâce à ses efforts sur les réseaux sociaux, donc toutes ses visites sur son site venaient suite à ses efforts manuels, on va dire. Elle a optimisé sa page d'accueil à partir des modèles et des stratégies que j'enseigne. Et elle a eu 5 premiers visiteurs venus de Google en une semaine après avoir optimisé sa page d'accueil et ses textes. Donc encore une fois, des inconnus qui l'ont trouvé, ça n'était jamais arrivé auparavant. Alors être trouvé, c'est ce que tu veux bien sûr, mais ça ne représente que la moitié du travail. Tu peux être tout en haut de la première page des résultats de recherche et quand même perdre des clients si tes textes ne leur disent pas clairement pourquoi toi tu es le bon choix. Et c'est exactement la partie que la plupart des gens zappent parce qu'ils pensent qu'il suffit d'avoir un site web et que automatiquement on va être visible. Et avec un beau design, et ben voilà, les gens vont venir, mais non. Ils oublient que les mots sur leur site doivent faire le travail de conviction et aussi pour rassurer le futur client une fois qu'un visiteur arrive. Ton site devrait t'apporter des clients pendant que tu dors, pas pendant que tu es constamment sur les réseaux, à poster, à créer du contenu, expliquer, convaincre, être partout et t'épuiser. Un site avec un SEO solide et des textes clairs fonctionne que tu sois avec un client, que tu sois en train de prendre un café, de promener ton chien, nettoyer la litière de tes chats ou de faire absolument ce que tu veux. Et c'est exactement ça qu'il est censé faire. Si une simple page en construction et une réécriture de page d'accueil peuvent faire ça, imagine ce que ton site va pouvoir faire. Et je te propose un appel stratégie gratuit pour révéler les premières choses à améliorer sur ton site pour que lui aussi puisse t'apporter des visiteurs et des demandes de renseignements sur comment travailler avec toi, voire des réservations directes. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel gratuit et on va identifier exactement ce qui empêche ton site de t'apporter des clients tout seul pendant que tu fais autre chose. Alors, je te retrouve sur Zoom pour ton appel stratégie gratuit et dans le prochain épisode. Ciao!